Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. C'est la continuité de ma première vidéo. J'ai introduit avec les témoignages de la vie de mon père, comment euh, mon père a vécu, ses difficultés, les choses que j'ai aimées chez mon père et ce que je n'ai pas aimé parce que il a totalisé 40 ans depuis sa mort. Alors, je voulais assez que les gens commémorent les 40 jours après la mort du défunt, de savoir que cette personne a vécu et la parole de Dieu dit, Dieu retire son âme, la personne, mais pas son esprit. Alors nous devrions savoir que quand quelqu'un vit, il meurt, Dieu reprend sa vie, mais l'esprit que Dieu avait mis sur lui, amen, reste. Ce sont là les habitudes, ce sont là ses exploits, ce sont là son comportement. Alors, s'il était une mauvaise personne, vous choisissez les mauvais côtés, il vous habite, c'est fini. Vous gâtez votre vie, vous allez vivre sa vie fois deux. Hein, vous allez commettre des horribles choses de sa vie fois deux. Alors, si c'est une bonne personne et que Dieu utilise son esprit sur vous, il a laissé des bonnes empreintes, vous allez poser cela doublement. Ça s'est passé comme ça. Alors, ce que j'ai à vous dire, je vais vous parler de mon père, que j'ai prié pour lui. Je priais, pendant que je priais pour lui, il n'y avait que la mort de Dieu, parce que d'habitude, quand on prie pour un malade, trop souvent, nous chassons les démons, nous chassons la maladie, mais quand moi, je vais me poser ma main sur mon père, l'onction qui descendait sur moi ne faisait que répéter dans ma bouche l'amour divin. Je ne pouvais qu'introduire l'amour divin dans mon père. Alors, j'avais su que mon père va partir au-delà, parce que demander l'amour pour quelqu'un, c'est quand la personne a trouvé grâce à Dieu et que Dieu ne veut pas le perdre. Amen. Dieu ne veut pas le perdre, Dieu veut le récupérer. Quand quelqu'un meurt, nous devons savoir, il y a de ceux-là qui partent directement au paradis. Ce sont des gens que Dieu a traités avec eux spécialement. Je ne sais pas comment, ils partent directement au paradis. Il y a d'autres, ils peuvent passer sa vie au tourment et un jour, Dieu va le récupérer au jugement. Il y a d'autres, avant d'entrer au ciel, il va passer par les jugements de Dieu et Dieu prend sa position et il entre au paradis. Il y a ces étapes-là, ce n'est pas que non, quand quelqu'un quitte la terre, amen, il y a de ceux qui partent directement au ciel, il entre. Il y a de ceux qui partent au séjour de mort, qui doivent attendre les jugements derniers, mais que Dieu va gracier pour les sortir de l'enfer pour le ciel. Il y a d'autres, ils vont parcourir le chemin, amen, jusqu'à arriver à la porte du ciel, où, alléluia, Dieu va examiner leur cas pour qu'ils entrent ou pas, ou qu'ils aillent en enfer pour toujours, ou qu'ils aillent attendre le jugement dernier au séjour des morts. Alors, quand j'ai prié pour mon père, tout ce qui sortait de ma bouche, c'était l'amour divin. Je devais introduire l'amour divin dans son âme, amen. L'amour divin dans son âme, l'amour divin dans ses oreilles, dans ses yeux, dans tout son être, dans son sang. Je ne faisais que prier l'amour divin. Il n'y avait pas moyen, donc ceux qui étaient sur moi, dominés sur moi, il n'y avait pas moyen d'échanger les mots. Alors, et Dieu, même pendant que je priais, Dieu ne dépendait plus de sa volonté. Dieu voulait que je fasse ce que lui voulait que je fasse. Il soit saint. Je n'imposais qu'à mon Père l'amour. Quand je sentais qu'il résistait avec la colère amère, la tristesse, les blessures, l'amour devait dominer sur ça jusqu'à ce que Dieu l'avait rempli d'amour. Quand tout serviteur de Dieu qui travaille pour Dieu, il sait quand est-ce que les démons quittent les corps de quelqu'un. Quand nous prions pour les malades, quelqu'un qui est possédé des démons, quand les démons le quittent, ça les quitte. Quand vous priez, il résiste, tu sais qu'il y a encore les démons là-bas. Quand ça quitte, tu sais que ça a quitté. Et quand tous les problèmes que mon père avait, amen, ça l'avait quitté, il était resté que l'amour. Et tout ce que je reconnais, que mon père était resté avec l'amour, mais il était blessé. Il était resté avec des blessures intérieures, la tristesse.
La tristesse, il était déçu par ce qu'il avait vu dans sa dernière minute. Partout, pour tout ce qu'il a vécu tout au long de sa vie, il était resté avec. Mais l'amour, amen, Dieu avait introduit l'amour, qui triomphait sur toute sa tristesse. Mais il était tellement blessé de sa maladie. Je ne sais pas ce qu'il a vécu dans sa dernière minute, amen. Je ne sais pas cette blessure et soit sale était restée sur lui. Il est parti avec cette blessure. Mais l'amour divin était entré en lui. Et j'avais su que mon père ne va plus vivre. Parce que Dieu ne m'avait pas permis de chasser la maladie. Dieu ne m'avait pas permis de chasser, il ne m'avait pas donné l'onction de le guérir. Il m'avait juste donné la foi pour qu'il soit récupéré pour le ciel. Il m'avait demandé, amen, et soit salut, de lui donner l'amour. Et je lui donnais l'amour. Les yeux qu'il avait perdus, Dieu a pris ma main, et il a essuyé son visage. Je l'ai essuyé son visage, je lui ai dit, c'est fini, papa. C'est fini. Je lui ai enlevé la honte au visage. Je lui ai enlevé toutes les malédictions. Amen. Quand il avait mis au visage, j'essuyais ses yeux. Dieu a dit, oh, tu n'es plus aveugle. Quand il a dit ça, tu n'es plus aveugle. Oh, j'ai dit, Dieu m'a confirmé qu'il va les reprendre. Tu n'es plus aveugle. Dieu m'énerve. Et tes yeux, Dieu va voir à ta place. Il est mené à tes yeux. Toi, tu vas m'énerver. J'essuyais ses yeux. L'infirmière est venue parce que je pleurais. Je savais ce qui allait arriver. Amen. Je pleurais. Elle est venue, maman, balé la caté. Je dis, pardonnez-moi. Ah, balé la caté, maman. J'ai dit, pardonnez-moi. Je me suis levée. Je dis à papa, au revoir. Je suis partie. Et j'avais appris que ma tante Anna devait passer par là. Je suis partie, je devais rentrer. Je sentais que je ne devais pas partir, je devais voir ma tante. Je tourne à dehors là-bas. Je suis encore revenue, je n'avais pas pris des photos. Je dis, oh, je dois rentrer, je dois quand même dire pour voir mes enfants que j'ai vu leur grand-père, ils vont les voir sur des photos. Je suis retournée, je lui ai dit, papa, je suis de retour, je suis venue te prendre des photos parce que je ne t'avais pas pris des photos. Et j'ai trouvé ma tante Anna et son mari, papa Kishiko qui était déjà arrivé, et mon petit frère, que mon père avait sa troisième femme, Isaac Bondo, il était là aussi. Et on a fait des photos, on l'a vu. Et lorsque j'essayais de prier, j'ai vu que Dieu était déjà là. Amen. Il y avait la puissance de Dieu qui était restée avec mon père. Et je n'ai pas pu dire autre chose. Dieu avait déjà fait son travail. Il avait déjà la grâce de Dieu. Il avait déjà la grâce de Dieu. Eh bien, vous savez, je vous ai appris que le chiffre parle toujours. Les chiffres disent toujours beaucoup. Je devais apporter quelque chose, l'argent que j'avais. Et Dieu ne m'avait pas permis à main de laisser l'argent pendant cette minute-là. Parce que j'avais fait un travail qui devait agir dans son âme. Amen. Je suis rentrée à la maison. À la maison, j'avais laissé à mon père. Elle m'avait demandé $20. Moi, je lui avais donné $50. Parce qu'il avait besoin de la grâce de Dieu. Il avait besoin de la grâce de Dieu. Dieu utilise d'eux comme un témoignage. Et ce témoignage-là, c'est un témoignage des combats, des victoires. Il y a le témoignage de 2 ou 3 témoins. Ça dépend dans quel contexte Dieu veut que vous puissiez les témoigner. À travers un combat, à travers une bonne conduite, ça dépend de quel témoignage Dieu veut que vous puissiez lui donner. Alors, j'avais donné à mon père $50. Et je voulais que Dieu lui fasse grâce. Amen. Et Dieu lui avait fait grâce, je lui avais transmis l'amour divin. Il n'y a rien qu'on peut vous donner qui dépasse l'amour divin. On peut tout vous donner. Il n'y a que là, si vous voulez voir Jésus, vous devrez avoir l'amour divin. Sans l'amour divin, personne ne verra Dieu. Si vous n'avez pas ça, amen, c'est fini pour vous. Ce qui me rassure que mon Père verra Dieu, c'est parce que sa dernière minute, lorsque moi je le rencontrais,
Dieu ne m'a permis qu'à lui transmettre l'amour divin. Vous voyez? Ça me rassure. Tout ce que j'ai pu voir dans la vie de mon père, mon papa était comme ça, il avait fait telle chose, il était condamné sur telle chose, je l'avais trouvé méchant sur telle chose. Cette dernière minute-là de sa vie, lorsque j'étais avec lui, oh, l'amour divin qui était descendu a effacé tout ça. Je sais que Dieu aura pitié de mon père, amen. Qu'il soit salut. Je sais qu'il y a le diable qui peut vanter quelqu'un à lui empêcher même de reconnaître Dieu. Mais Dieu est le chef de l'homme. S'il veut lui sauver, il lui sauve. Dieu, je n'avais plus besoin que mon père puisse me dire, Rebecca a prié pour moi, Rebecca a fait ça. Non, j'ai prié, j'ai mis ma foi pour que mon père soit sauvé. Et l'amour est entré. Parce qu'avec tous les problèmes qu'il a, le diable, quand il lui met ses problèmes, c'était pour le détruire. Détruire quoi, les corps? Qu'est-ce que le diable a fait avec les corps? Le diable, il a besoin d'amener les gens au séjour des morts, en enfer avec lui. C'est ça son problème. Les corps, il va en faire quoi? Quand il vous menace, là, il vous donne de mauvaises conduites, là, vous pensez que c'est pourquoi? Parce qu'il ne veut pas aller seul en enfer. Vous voyez? Alors, Dieu avait aidé mon père ces jours-là. Et c'est ça un grand témoignage. Son 20 $ avait payé. Son 20 $ qu'il m'avait amené, qu'il m'avait demandé, avait payé. Eh bien, lorsque je suis rentrée, je dis, oh mon Dieu, j'avais dit à maman Maggie que je vais envoyer de l'argent. J'avais dit à maman Maggie, sa troisième femme qui était là, je lui ai dit, non, non, maman Maggie, je vais envoyer de l'argent. Je suis rentrée chez moi à la maison, j'ai prié, j'ai 2 enfants, je viens de voir votre grand-père. Et ben, j'ai prié pour lui, je les ai raconté comme tout ce que je dis là, je parlais avec eux, j'ai vu mes tantes, tout ça, ma tante et son mari, tout ça là, j'ai tout raconté. Et je les ai montré des photos. Et ben, c'est après quelques temps que Dieu m'a rappelé que je t'avais dit, tu avais dit que tu vas envoyer de l'argent. Je regardais dans mon compte, hein. Je ne savais pas, je savais pas combien il y aurait dans mon compte. Je regardais dans mon compte, j'ai vu que je ne pouvais qu'envoyer 20 $. Excusez-moi, je ne pouvais qu'envoyer 20 $. Je dis, oh mon Dieu, comment m'as-tu coincé, amen, jusqu'à envoyer 20 $? Je dis, oh Dieu, c'est l'argent que mon père m'avait demandé quand il était hospitalisé à maman et moi que je ne voulais pas lui donner. Mais toi, tu m'as coincé, amen, dans mon compte. Je n'ai que 20 $, ça ne peut qu'envoyer 20 $. Je dis, non, Dieu est souverain, Dieu est Dieu, il impose sa volonté. Je dis, c'est ça. Je lui ai envoyé ces 20 $. J'ai envoyé ça au numéro de Maman Maggie. Maman Maggie, c'est la femme de mon père. J'ai envoyé ces 20 $ sur mon compte M-Pesa. Et j'ai senti l'onction descendre sur moi. J'ai dit merci Jésus, j'ai envoyé. Je ne sais pas quel témoignage, amen. Yora, soit sali. Je ne sais pas quel témoignage. Il soit sali, j'ai envoyé ça. Et c'est fini. C'est le lendemain que je vais apprendre que mon père est mort. Je n'en croyais pas, même si j'étais prévenue qu'il partirait. Mais je ne savais pas que ça serait le lendemain là. Mais j'ai dû pleurer. Et au funérailles, on a demandé les témoignages. J'étais sous l'onction, je n'ai pas pu passer pour témoigner tout ce que je racontais ici. Je n'ai pas pu, j'étais sous l'onction, je devais attendre la conduite des dieux. Ce n'est pas passé. Et puis, ne rien dire, c'est mettre à pleurer. Il fallait passer et parler. Et j'étais très choquée et Dieu m'avait gardé sous l'onction. Jusqu'à l'enterrement, j'étais sous l'onction, je louais Dieu, je dansais parce que les chocs étaient tellement grands que je ne voulais pas manifester Amen. Je ne voulais pas avoir des coups. Hein, je ne voulais pas avoir tombé ou m'évanouir, Amen, quoi que ce soit. Je voulais être forte. Et je louais Dieu, je chantais, je dansais, je faisais comme si rien n'était. Et bien, jusqu'à l'enterrer. Et puis, lorsque même mon père est mort, c'est alors que j'ai appris. Le lendemain, il est mort le 31.
Moi, je suis allée les voir le 30. Le 31, il est mort. Et pendant que j'ai pleuré, je pleurais. Le lendemain, je vais apprendre la mort du pasteur Barouti. Je vais parler du pasteur Barouti maintenant. Et soit salué. Il a totalisé aussi 40 jours. Ah, pour clôturer d'abord de mon père m'avait béni d'intelligence, amen. Il m'a béni mes enfants, et soit salué. L'intelligence nous a bénis de beaucoup de choses. Il n'a pas voulu à ce que je souffre. Amen. Comme lui a souffert. Il a béni mon fils aîné et mes deux. J'étais partie avec mon fils. Je n'étais pas avec mon fils aîné et mes deux autres enfants étaient restés. J'étais bénie. Et quand je suis arrivée aux funérailles de mon père, on était encore là à la morgue. Quand on sortait les cercueils, l'onction de Dieu, amen, est descendue sur moi. Quand l'onction est descendue sur moi, et Dieu m'avait confirmé que oui, c'est bien là mon père qui est parti et que j'avais un travail à faire. Et j'ai loué Dieu, j'ai dit, pas de problème. J'avais salué les cercueils de mon père comme un militaire parce que je devais vaincre les combats. J'avais fait comme ça, papa. Et je pleurais et puis j'avais promis à Dieu que je vais vaincre. Je vais dire à Dieu, je te promets, l'action que tu as fait descendre sur moi pendant que tu m'as confirmé que c'est réellement mon père qui est dans ces cercueils-là, je te promets, je vais vaincre. Je vais combattre comme un bon soldat, comme une bonne soldate. Je vais combattre. Et toi, Dieu, tu vas m'aider à vaincre. Et c'était fini. Les jours de l'enterrement, c'était fini. Et j'avais appris la mort de Pasteur Barouti le premier, juste après la mort de mon père le 31. Le premier, on va m'apprendre. Si mon mari va m'envoyer une vidéo qui va apprendre la mort de Pasteur Barouti. C'était quelque chose de très horrible. Je n'ai même pas pu croire. J'ai dit non, 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 allons d'abord dormir. Pardon. Dormons, je vais d'abord. On prie d'abord. Je dis non, non. Je crois que quelque chose va arriver au Pasteur Barouti. Parce que cette journée-là, amen. Moi-même d'abord, je luttais contre la mort, amen. Cette journée-là du premier, c'était l'horrible jour. Je sentais la mort, je sentais la mort. Je priais pour moi, pour mon fils aîné aussi qui se sentait, amen. Je te priais. Quand Dieu descendait pour me dire c'est fini, ça va maintenant, amen. Et les soirs, j'apprends la mort de mon pasteur. Je dis non, non, non. Allons d'abord se reposer. Je ne crois pas que ce soit vrai. C'est vrai que j'ai été prévenue, je ne serai pas hypocrite. J'ai été prévenue avant que Pasteur Barouti ne quitte, amen. Dieu m'avait prévenu qu'il va les reprendre. Yeshua Sali m'avait prévenu, je savais qu'il va me quitter. Et je me préparais déjà à vivre comme un pasteur Barouti. J'ai beau prier Dieu de le maintenir parce que je ne savais pas. Je me disais, quand il va quitter, comment je vais devenir? Est-ce que je vais vivre? Est-ce que je vais tenir bon cette choc? Est-ce que je vais me tenir debout? Je ne vais pas tomber? Je ne vais pas m'évanouir? Est-ce que vraiment je vais survivre? Mes enfants me voyaient toujours pleurer. Je pouvais les regrouper priant pour pasteur Barouti. Je ne veux pas qu'il meure. Qu'est-ce que l'Église va devenir? Les fausses doctrines et tout ça là. Qu'est-ce qui va devenir? Est-ce qu'on doit encore recommencer encore toutes ces années encore attendre Dieu? Qu'est-ce qu'on va devenir? Amen. Pour souvent, je regroupais mes enfants pour prier pour lui, pour qu'il ne meure pas. Et soit salué. Mais Dieu était catégorique. Dieu voulait toujours les reprendre. Et ça me faisait trop. Donc souvent, quand Dieu me dit des choses, il sait que je suis quelqu'un qui est passé sans affection. J'ai vécu tout mon temps sans affection. Et il n'aime pas que je sois choquée. Il n'aime pas que je pleure. Il n'aime pas. Donc souvent, il m'envoie des chansons de louange. Je peux me mettre à chanter ou à chanter des choses pour provoquer le diable. Amen. Parce que Dieu aime me voir forte comme ça. Avec tout ce que le diable m'a fait dans la vie, Dieu aime que je fasse des genres de chansons pour prouver à Satan que il est mon Dieu, il ne m'a pas abandonné. Alors,
J'ai dit aux enfants, pardon, dormons d'abord, hein. Prions, nous avons prié, Seigneur, si Pasteur Barouti est en danger, s'il est malade, aidez-le, faites quelque chose. Nous avons prié avec les enfants. Peut-être que mon mari m'envoie cette vidéo et il est peut-être malade, peut-être il n'a pas encore quitté. Nous avons prié avec les enfants. J'ai dit alors dormons. Nous allons chercher après si vraiment c'est vrai qu'il est mort. Nous nous sommes endormis. Et après, je me suis réveillée pour vérifier si c'était vrai. J'ai appelé maintenant mon mari. J'ai dit, dis-moi, qu'est-ce qui passe par routier? Non, je crois, je ne l'ai pas appelé. Je fais les voix sur WhatsApp. J'ai dit, j'ai vu votre message, amen. J'ai trouvé des confirmations. Quand j'ai ouvert WhatsApp pour appeler mon mari, j'ai trouvé d'autres vidéos qui me confirmaient que réellement il est mort. Amen. Alors j'ai dit, oui, j'ai reçu ton message. J'ai compris qu'il est réellement mort. Et c'est alors que j'ai commencé à pleurer. J'ai pleuré. J'ai fait aussi beaucoup de vidéos sur YouTube. J'ai pleuré. Pasteur Barouti, c'est un bon père spirituel pour moi. J'ai été reçue dans beaucoup d'églises, de réveils, même l'église catholique. J'ai prié là-bas lorsque j'étais chez mon oncle Kabila. J'ai prié là-bas et j'ai vécu dans notre église. Mais lorsque je suis arrivée chez Pasteur Barouti Kassongo, les choses avaient changé. J'ai vraiment grandi dans la foi. J'ai été transformée par Dieu d'une façon spéciale. C'est quelqu'un en qui je n'ai pas trouvé d'erreur, que je dirais qu'il a commis des erreurs. Non, c'est que moi, je dirais que j'ai trouvé, que je peux appeler mal, c'est Pasteur Baroudi, qui n'est pas du tout mal. C'est que il avait beaucoup de gens qui le suivaient, amen. Il a beaucoup de populations, beaucoup de membres, beaucoup, et la vigilance et la surveillance lui était maintenant difficile de savoir, amen, qui souffre dans son église, qui ne souffre pas. Et des barrières étaient là, de sorte que quelqu'un peut être dans les besoins et ne parvient plus à joindre le pasteur. C'est la chose que j'ai trouvée qui était très difficile quand on a plusieurs membres. Mais sur sa conduite, c'était un bon papa, un bon pasteur. Un jour, j'étais chez lui, ça m'avait vraiment épaté. Et c'est sa fille Miezi qui est venue. Papa, j'ai besoin d'argent. Elle a juste demandé peu. Hein. On venait de lui donner une dîme. Il a ouvert toute la dîme. Il a dit, mais c'est ma fille. Il a pris tout l'argent qui était dans la dîme. Il a donné. Je lui ai dit, oh. J'étais vraiment très fière de lui. Et bien, ça m'avait vraiment épaté. J'ai dit, oh là là, il y a des parents. Hein. Il y a des parents. Voilà, j'étais très fière de Miezi. Je le regardais, je dis, oh. Voilà, chez quelqu'un et je suis allée chez lui. Je devais le voir. Eh ben, vous savez, il m'a reçu avec fierté. Un jour, j'étais dans son bureau. Je devais lui apporter quelques messages que Dieu m'avait donné. Je suis allée lui apporter. J'étais accompagnée de mes enfants. C'est son fils, Kalala, qui m'avait aidé. J'avais demandé à ma femme m'a dit, va voir mon fils. J'ai vu Kalala qui m'a amené chez le pasteur et déposer ces messages que j'avais reçus de Dieu. Et ben aussi, je dirais qu'il m'avait très bien reçu. Il avait déposé ça, il avait très bien reçu, j'étais fière de lui, il a prié pour moi, pour mes enfants. Et l'autre fois, j'étais aussi allée avec mon mari et nos trois enfants. Il nous avait bénis, il nous avait remis l'un de ces cadeaux qu'on lui avait offert. Je vais trouver ça, c'est où? C'est voilà. Voilà. Nous l'avons vu et puis il a regardé mes enfants, il les a bénis, il a dit prenez ça c'est pour vous. Il a donné ça à mes enfants, vous voyez. Alors c'est quelque chose que nous avons reçu de Pasteur Babou, puis quelqu'un le lui avait offert. Eh bien, il nous a aussi donné ça. Je suis allée lui rendre visite dans son bureau, moi, mon mari et mes trois enfants. Eh bien, il nous avait remis ça. Il a dit prenez ça c'est pour vous. Eh bien, qu'est-ce que je vais dire de Pasteur Barouti? Jamais je n'ai été humiliée chez Pasteur Barouti. Amen. Jamais.
Les gens m'ont tellement humilié dans ma vie, dénigré pour avoir la gloire. Mais chez ces grands hommes, hein, jamais il ne m'a humilié. Jamais il n'a douté de moi. Tout ce que je lui disais, c'était vrai, mais il croyait en moi. Je me demandais comment il me croyait. Un jour, euh, j'étais en colère contre mon mari, je ne peux pas mentir, hein. J'étais en colère. Je ne voulais même pas prendre de son argent, mais j'étais en colère. J'avais dit à Dieu non, à cause de ce qu'il m'a fait, à quoi va me servir son argent? J'étais en colère. J'ai dit, mais là, je suis dans le but, j'ai besoin d'argent. Et il m'a dit devant mes enfants, je t'envoie chez Barouti. Barouti va te donner de l'argent. Ça va t'aider. Et mon mari, je savais pas que mon mari avait téléphoné. Je ne savais pas qu'il avait téléphoné. On avait des incompréhensions. Il avait téléphoné que Pasteur Barouti nous reçoive chez lui. Et il vient me dire, j'ai trouvé Pasteur Barouti, on peut aller chez Pasteur Barouti. Je lui dis, oh, à peine ici, on venait de me dire, Amen, tu vas aller chez Barouti, il va te donner l'argent. Et nous sommes allés, nous sommes arrivés, il nous a réussi. Il nous a réussi à ma grande surprise. À ma grande surprise, je voulais rentrer. Il m'a demandé si j'avais besoin d'argent, mais il m'a demandé, tu as besoin d'argent? Je lui ai dit oui. Il a pris 150 $. Il m'a donné. Je lui ai dit, oh, je regardais mes enfants. Oh. Et nous sommes rentrés. Quand je lui disais, mais comment je viendrai entrer chez toi? Il m'a dit, mais non, toi tu es spécial, hein? Toi tu es spécial. Toi tu es spécial. Toi, je vais faire pour toi une note, amen. Et quand je allais, je présentais juste au policier qui était à la garde et il pouvait juste lui les rendez-vous avec Pasteur Barouti et il me faisait entrer sans problème. Pasteur Barouti m'a respecté. Pasteur Barouti ne m'a jamais humilié. Quand je lui parlais de mes faiblesses, il me disait, ne raconte jamais à quelqu'un, amen, n'en parle à personne. Moi, je n'aime pas cacher mes faiblesses. J'aime humilier le diable qui m'a humilié. J'aime aussi l'humilier dans ce sens-là. Mais si je peux me taire dans ma vie, c'est pour l'honneur de Pasteur Barouti. Parce qu'il me dit toujours de parler. Je me souviens encore un autre jour. Je suis allée, je vivais à Guakimboala. Je me demandais vraiment si j'avais le Saint-Esprit à moi. Après les prédications que j'avais suivies des pasteurs Baruch, il a parlé de la réparation, du baptême du Saint-Esprit, comment recevoir le Saint-Esprit, tout ça. C'était la toute première fois pour moi de suivre ce genre de prédications. Trop souvent, j'allais à l'église avec mon mari à Régénie. On arrivait dû à la distance qui était vraiment très longue de quitter la maison qui me voit jusqu'à Régénie. Aussi parfois, avant aussi j'habitais en Zambie, on arrivait toujours en retard. Et je n'écoutais pas trop la prédication, on arrivait presque à la fin. Alors, mais je m'étais donné sincèrement. Alors, lorsque je suivis les prédications concernant le baptême du Saint-Esprit, la réparation, comment je me dis, oh, est-ce que moi, vraiment, je ne vais pas avoir le Saint-Esprit? Je commence à réparer ma vie, amen. J'ai réparé ma vie. Là où, quand j'étais encore jeune, j'avais pris l'argent des tels, même les petites choses que je volais à la maison quand j'étais petite, prendre les choses en permission. Là où je ne pouvais pas parvenir à atteindre physiquement, je puis téléphoner, écrire des messages et j'ai essayé de réparer ma vie dans tout le moyen que Dieu m'avait permis de faire. Après avoir suivi la prédication du pasteur Barouti, le baptême du Saint-Esprit, les étapes, comment recevoir le baptême, comment recevoir le Saint-Esprit, pourquoi le Saint-Esprit nous a-t-il été donné, comment le recevoir, comment savoir qu'on l'a reçu. Après avoir suivi toutes ces prédications-là, et ça m'avait amené à la réparation. Et j'avais dit non, j'oublie d'abord toutes les expériences à qui je vais d'abord recommencer. Je réparais là où tu m'avais ouvert le chemin, je rangeais. Et bien, le jour où j'avais rendez-vous avec lui, je bénis beaucoup Papa Mosindo. Dans ma foi chrétienne, Papa Mosindo m'a beaucoup aidé à rencontrer Pasteur Barouti. Amen. Pasteur Mosindo m'a aidé même dans le commerce avec la banque pour microcrédit. Vraiment, je dis merci à Papa Mosindo. Je lui dis vraiment merci. Je n'oublierai pas. Je ne peux pas aussi
oublié aussi Papa Amos, je n'oublierai pas, qui m'a aussi conseillé certaines choses que j'ai retenues. Sa femme, Maman Amos, eh bien, je n'oublierai pas ça. Je me souviens, la personne qui m'a reçue à l'église, c'est Papa Ntumba. Papa Ntumba, il est le beau-père de Patrice Moubiaï, si je ne me trompe pas. Alors, j'y suis allée, Dieu m'avait fait grâce à travers Papa Moussendo de voir Pasteur Barouti. Qu'est-ce que j'avais dit dans ma prière? Je lui ai dit dans ma prière, oh mon Dieu, si mon père a eu un enfant dehors et qu'on m'a mené cet enfant, sa maman pleure, oh, on renie mon enfant. Si je regarde seulement cet enfant, moi, Rebecca, je saurais que c'est lui-ci. C'est la fille de mon père, amen. Ou c'est le fils de mon père. Je connais bien mon père, je connais mes frères et sœurs, je connais notre nature. Je sais comment nous nous comportons. Juste en les regardant, ses réactions, ses attitudes, je saurais que c'est lui-ci. Il est vraiment le fils de mon père ou la fille de mon père. Oh Dieu, regarde-moi bien. Je vais aller voir Pasteur Barouti. Je sais qu'il est ton fils, amen. Je sais qu'il est dans la vérité. Je sais qu'il est baptisé du Saint-Esprit. Si je suis aussi ta fille, si je suis ta fille, si tu sais qu'en moi il y a le Saint-Esprit, que je suis sauvée, lorsque j'irai chez Pasteur Barouti, je veux que Pasteur Barouti puisse me reconnaître que j'ai le Saint-Esprit, amen. Je veux que Pasteur Barouti lui-même sorte de sa bouche et me dire, vous avez le Saint-Esprit. S'il me le dit, je saurai que j'ai le Saint-Esprit, amen. J'ai dit à mon mari, j'irai avec mon fils aîné, amen. J'ai pris mon fils aîné qui est à côté, j'ai même la photo de ça. J'ai pris mon fils aîné, nous sommes allés. Je suis arrivée chez Pasteur Barouti. Il m'a reçu, nous étions dans sa véranda, l'ancienne maison de Pasteur Barouti sur Amama Mobutu. Je suis entrée là-bas, je l'ai reçu. Pasteur Barouti, j'ai suivi vos prédications. À cette époque, j'habitais encore Kimboala, sur l'avenue Pointe, numéro 8. J'habitais encore là-bas. Je dis, Pasteur Barouti, je vous ai suivi. J'ai suivi vos prédications concernant les baptêmes du Saint-Esprit et je m'étais trouvée fautive sur beaucoup de points. J'ai dû réparer, j'ai appelé les gens que je devais appeler, j'ai écrit des SMS, j'ai essayé de faire de mon mieux de réparer ma vie. Et il m'a dit, tu t'es venu alors à l'imposition des mains. J'ai dit, mais non, pasteur, je n'étais pas venu, je n'ai pas pu venir parce que j'ai suivi la prédication après l'imposition de main, mais j'ai essayé de mon mieux de réparer. C'est pourquoi je suis venue vous voir. Il m'a regardé, il m'a dit, mais toi, tu as le Saint-Amen. Mais toi, tu as le Saint-Esprit, sois salut. Tu as le Saint-Esprit. Alors sur le champ, j'ai quitté ma chaise, j'ai sursauté, je suis tombée par terre. C'était la toute première fois que j'ai senti cette manifestation. Je suis tombée, j'ai commencé à crier, j'ai commencé à crier, j'ai commencé à crier. C'était ce que j'avais demandé à la maison. Je n'étais pas avec Pasteur Barouti. J'avais fait 3 jours sans manger, amen. Et soit salé. Je voulais savoir si j'étais sauvée ou pas. Et si je l'étais, je voulais que Pasteur Barouti puisse me reconnaître. Vous voyez? C'est pourquoi j'ai mélangé les 2 vidéos. Vous voyez? Le 40 jours de mon père et Pasteur Barouti, parce que ces 2 personnes ont influencé ma vie. Vous voyez? J'avais dit, si je vois l'enfant de mon père, je le reconnaîtrai. Par ses habitudes, par sa nature, je connais bien mon père. Je connais mes frères et sœurs. Oh, ton père a un enfant dehors. Si on me l'amène, je saurais. Oh, ça c'est vrai. Oh, ça c'est faux. Je saurais. Et j'avais prié Dieu que si Pasteur Barouti, si je suis sauvé comme Pasteur Barouti et que je suis l'enfant de Dieu comme Pasteur Barouti, que Pasteur Barouti me reconnaisse. Je veux qu'il sorte de sa bouche que tu as le Saint-Esprit. Et cela était fait comme ça. Maman a été là, c'est elle qui était venue me toucher. Et avant de rentrer, on a fait la photo.
Je me souviens même ce jour-là, maman avait donné une banane, amen, à mon fils qui dérangeait trop, qui était allé jusqu'au salon à manger du pasteur Barouti pour prendre les bananes. Maman Afro lui avait donné, amen, une banane. Et vous voyez, jamais moi je n'ai été minimisée chez pasteur Barouti. Jamais. Cet homme ne m'a pas humilié. Cet homme, je n'ai rien trouvé, rien de faux en lui. Tout ce que j'ai trouvé, que je n'ai pas aimé, ce qui me faisait pleurer, c'était ces brebis qui ne parvenaient pas à l'atteindre. Vous voyez, espace salut. Dieu m'avait aidé, moi. Il ne voulait pas que je les rate. Il écrivait pour moi, mais un rendez-vous, il faisait pour moi une note pour dire que nous, on devait me laisser passer. Je devais entrer sans problème chez lui. Et quand je lui ai demandé la toute dernière fois, quand je lui ai demandé, il m'avait dit de revenir avec mon mari, mais Dieu m'avait dit que c'était fini. Je crois qu'il était avec, je me souviens pendant les derniers mois que j'ai vu Pasteur Barouti, il était avec Pasteur Jacques Bondomba. C'était vraiment chaud, j'avais vraiment des problèmes et j'avais besoin d'une puissance pour vaincre ces problèmes. Tu m'avais dit que je devais trouver ça chez Pasteur Barouti. Je suis allée chez Pasteur Barouti et prier pour moi. Pasteur Jacques Bondomba était là. J'ai senti à moi que je devais demander au pasteur Barouti lui-même de m'imposer les mains. Et je dis, pasteur Barouti, aidez-moi. Je dois vaincre. J'ai besoin que vous puissiez prier pour moi, vous-même, vous seul. Il faut avoir le courage de dire d'écarter un serviteur, un autre serviteur de Dieu pour dire non, c'est seulement lui, parce que lui appelé, pasteur Jacques vient en prier pour elle. Je dis non, pasteur, c'est seulement vos propres mains. Et je suis tombée, j'ai touché ses jambes. Et lui m'a imposé ses deux mains et a prié pour moi. J'avais connu tellement de problèmes. Et les gens faisaient à tout prix pour que pasteur Barouti me rejette mon pli. Et je suis rentrée un jour chez moi. Pendant qu'on rentrait, je dis à Dieu, moi avec pasteur Barouti, personne ne va me séparer de pasteur Barouti. Même s'il m'arrivait que quelqu'un lui introduit quelque chose de mal, il lui convainc que je suis une mauvaise personne. Et que j'allais chez lui, il me dit, toi ne viens plus chez moi. Oh, je lui dirais, moi avec pasteur Barouti, il n'y a pas moyen de nous séparer. Amen. J'aimerais toujours pasteur Barouti. Je serai toujours pour pasteur Barouti à 100%. Même si on m'éloigne de lui, même si on me fait quoi que ce soit, moi, je serai toujours pour pasteur Barouti. Je n'oublierai pas pasteur Barouti. Quand je suis rentrée chez moi, j'ai ouvert ma porte. Je lui avais raconté tout ce qui m'était arrivé de la vie. Quand j'ai mis mes pieds chez moi à la maison, j'ai ouvert la porte, la voix est descendue sur moi. Ton problème est terminé. Ce qui reste, c'est mon affaire. J'ai mis fin à ton problème. Ta menace, ce n'est plus ton problème, c'est moi. Yesu a sali, Zababarouti a sali. J'avais vite compris que mes ennemis auront maintenant affaire à Dieu lui-même. Pas moi. Alors, j'avais demandé, lorsque cette fois avait dit, c'était fini. Mais le problème était toujours là. Je t'ai encore retourné, amen. Cette fois-là, avec mon mari. Et c'est alors que j'avais demandé au pasteur Barouti, avec tous les problèmes que j'avais, avec les gens d'ordre de l'église, amen, du quartier, de partout, les problèmes peuvent provenir, de la famille, de la belle famille, amen. J'avais demandé au pasteur Barouti de m'aider. La distance ne me permettait pas d'aller à Barouti Tabernacle. Il y avait beaucoup de difficultés. Et Dieu voulait que j'écoute sa parole à la maison. Amen. Et soit salut. Je demandais au pasteur Barouti s'il pouvait me permettre d'écouter la parole de Dieu depuis ma maison, de demeurer toujours sa brebis, mais en restant chez moi à la maison. J'étais avec mon mari. Il a dit, mais ma fille, ça ce n'est pas fruit, mais les sorciers restent tués. Je dis, non, pasteur, je veux que tu m'accordes cette chance. Il a dit, d'accord.
D'accord, je te permets, je te rassure, Amen. Je te permets, Amen. Je sois sali. Zambabarou, tu as sali. Je te permets, je te permets. Tu dois savoir, même à l'époque de Frère Branham, il y a des familles qui suivaient la prédication depuis leur maison, au téléphone, à la radio. C'est pas un problème. J'ai des brebis partout dans le monde entier. Suis pas de problème, je te permets. Devant mon mari, Pasteur Barouti m'avait permis. Un jour, je me souviens, il m'a dit, mais habitue-toi aux sorciers. J'ai tout, j'avais, quand les démons commençaient à les combattre terriblement, j'ai trouvé vraiment le monde très malade, très diabolique. Alors j'ai dit, avant que Pasteur Baouti puisse prier pour moi, pour transmettre pour moi la puissance, comme je venais de vous dire, je me disais, comment vivre dans un monde pareil? Qui peut vivre dans un monde pareil? Et parce que tu m'as dit, bon, il faut t'habituer. J'ai dit, oh, et c'est passé par où tu es normal. Comment on peut s'habituer au démon? J'ai dit, oh mon Dieu, c'est la chose la plus horrible que j'ai osé passer. Il me demande de m'habituer au démon. Je l'avais trouvé très bizarre. J'ai dit, oh, comment lui-même s'est habitué? Les gens qui attaquent sans relâche. Les gens qui veulent ta mort à chaque prix. Comment tu vas vivre? J'ai dit, oh mon Dieu, comment est-ce que j'ai dit, qu'est-ce qu'il va pas faire passer par route? Il avait trouvé un peu compliqué. Après, c'est après quand il a prié pour moi, je suis rentrée. J'ai commencé à m'habituer avec tout ce que les mauvais esprits faisaient. Amen. Pour moi, j'ai dit, oh, pour vivre dans ce monde, il faut avoir Dieu. Si tu n'as pas Dieu, le diable va te pourrir la vie. Et j'ai commencé à voir, hé, Pasteur Barou, tu avais raison. Il ne m'avait pas menti que je peux vivre, amen. Même si le diable me combat, je crois. Et je l'ai cru comme ça. Hein? Et il y a aussi, je vais vous faire rire, il y a aussi, et je ne doute pas de la parole de Dieu, mais il y a autre chose que ça m'avait amusé comme j'ai ri là avec Pasteur Babouti. Je sais qu'on a parlé de Jésus, un homme habillé, habitué à la souffrance. Je dis, oh, comment est-ce que Dieu pouvait s'habituer à la souffrance? C'est la parole qui m'a fait réfléchir. Tout ce que je lis, je crois. Mais quand il a fallu dire, oh, Jésus est habitué à la souffrance, qu'elle lui faisait encore mal, il dit, oh, oh, comment il pouvait s'habituer à la souffrance? Et Dieu m'a fait croire, amen, que c'est la vérité. Eh bien, moi, je suis passée par des souffrances et sois sali. Et je me suis habituée avec. Et quand il n'y a pas de souffrance, je sens que ça ne va pas. Quand il y en a, je sens que ça va. Je sais que c'est moi. Je me suis habituée avec la souffrance. Je me suis habituée avec les provocations du diable. Je me suis habituée avec le rejet. Je me suis habituée avec le sabotage. Moi-même, jusqu'aujourd'hui, les gens ne veulent pas que les gens sachent que je suis vivante. Vous voyez? Je me suis habituée avec le fait que les gens veulent faire croire aux gens que je suis folle. Et que je ne peux rien. Comme vous regardez, j'ai des machines. Ils ne veulent même pas que je puisse utiliser ça. Parce qu'eux veulent faire croire aux gens que je n'existe pas, que je suis devenue folle, que je n'existe plus. Ils veulent inculquer ça dans les pensées des gens. Il y a des gens qui veulent se faire passer pour moi. Je ne sais pas comment ils font ce genre de choses. Dieu me l'inspire. Je ne sais pas comment ils ont cette possibilité, amen, de détruire la vie de quelqu'un de cette façon-là. Eh bien, je me suis habituée avec. Voilà. Pasteur Barouti, c'est un héros. Je dirais, moi, j'aime bien, la parole de Dieu me dit, la nature, la nature tupéfie les spirituels. Hein. Les naturels tupéfient les spirituels. Ce qui se passe dans les natures, dans la nature, se passe aussi spirituellement. Actuellement, j'aime bien les films de super-héros. C'est vrai que je suis beaucoup de films, mais quand je suis des films de super-héros, je vois combien ces réalisateurs ont des pensées très élevées, des cherchent à délivrer les gens dans dans des conditions les plus terribles. Amen. Et quand j'aime qualifier Dieu, après toutes ces attributions de nom, toutes ces fonctions qu'il nous donne, en ces temps de la fin, j'aime bien dire à Dieu que tu es un grand super-héros. Il est tellement super en tout.
Un grand super-héros, ça ne veut pas dire qu'il est diabolique, non. Ce qu'il fait, c'est super, c'est épatant. Ça épate, ça peut terrifier, mais ça sauve. Vous voyez, il peut utiliser n'importe quelle puissance. Voire même, il y a Dieu a créé le diable comme un serviteur. Vous voyez, Dieu peut tout utiliser pour se glorifier. Alors pour moi, je le qualifie comme un grand super-héros. Veuillez mais comprendre, le réalisateur de tous ces films, je ne veux pas vous minimiser, amen, ni dénigrer vos œuvres. C'est juste que j'ai aimé vos films et que j'élève Jésus au-dessus de tout. C'est pourquoi j'ai pu dire que mon Dieu est un grand super-héros. Eh bien, Pasteur Barouti a vaincu le péché. Pasteur Barouti a vaincu tout ce que beaucoup d'hommes de Dieu n'ont pas pu vaincre. Donc, je n'ai rien à lui reprocher. Ça, je vous assure, amen. Je n'ai rien à reprocher à Pasteur Barouti. À l'ongolanga Soni, à l'ongola basi Soni. Beaucoup de fois, on s'est dit, bon, il y a un adage qui dit à Lingala, Mobala Zambeto à l'hôpital. Eh, mais avec Pasteur Barouti, on ne peut pas dire ça à Zambeto à l'hôpital, non? Azaka ya maman a faux. Hein? Vous voyez? Deli la sali nyonso parce que bakoshabeti kao akundi la okunda. Vraiment, quand les hommes, avant trop, je me mettais trop en colère, hein, concernant la polygamie, c'est la chose, ça m'énervait beaucoup quand on parlait de ça. Et pour me provoquer, je suis dans la maison, me parlait trop de la polygamie, on savait que là, j'allais moi me mettre en colère. Eh ben, avait passé Barouti, oh, je sais me vanter. Je me vantais tout quand quelqu'un pouvait élever, quelqu'un qui fait la polygamie, qui maltraite sa femme. Hey, non, toute la Barouti, tolo, et Zambelanga, parce que Barouti a ton maman à faute, amen. Un papa égoïste, je me vantais de pasteur Barouti, amen. Je disais, parce que Barouti appelle Satan Théo, miezi ko senga mbongo, amen. Abimisa qui s'en kotanga, apesi miezi na ye. Et le diable était tellement jaloux de mon témoignage. Même Miesi est mort. Je n'ai même pas pu la pleurer, amen. Je ne voulais même pas que je pleure, Miesi. Il soit sali. Hein? La jalousie du diable qui a tout fait pour m'appauvrir dans la vie, amen. Pour me maudire. Que je ne sois ni aidée, ni que mes œuvres que je fais, que personne accepte, que personne achète, amen. Qu'il soit considéré comme mort parce que je pouvais dire à Pasteur Barouti que c'est un bon papa qui donne à Mies de l'argent, amen, sans compter. Dieu motema mabe, motema mabe ma casse. Alors, que Mies repose en paix, amen. Que Dieu prenne soin de ses enfants. Que le nom de Jésus soit loué. Vous voyez, je bénis Maman Faux. Parce que Barouti, je lui reproche de rien. Je ne lui reproche de rien. De rien. Je m'inquiétais tout simplement pour ses brebis. Avec tous les gens qu'il a combinés, avec toute la popularité, amen. Tout ce que j'avais trouvé de mal, dans son ministère, c'était que je pleurais pour ses brebis. Pour ceux qui sont faibles, amen. Je me disais, maintenant, s'il ne parvient pas à les joindre, qu'est-ce qu'il va devenir? Est-ce que tout ce qui se passe à l'église, Pasteur Barouti est au courant de ça? Voilà les points. Alors c'est par là que je vais dire aux serviteurs de Dieu. Je ne sais pas, vous qui avez beaucoup de membres, comment vous allez vous en sortir? Comment vous allez vous en sortir? Ce que je vais vous dire, pour résoudre ces problèmes qui m'ont inquiété dans le ministère de Pasteur Barouti. Comment parvenir à résoudre les problèmes de toutes vos brebis sans vous attirer des problèmes avec Dieu, amen. Que vous avez oublié une brebis et soit salie. Que vous avez oublié une brebis ou qu'il y a une brebis qui a besoin de vous. Et il y a le diable qui vous distrait, qui sait comment vous atteindre pour vous attirer des problèmes avec Dieu, qui vous fait oublier quelqu'un qui est dans les besoins et soit sali. Tout ce que moi je peux vous donner comme solution, ouvrez-vous des comptes sur les réseaux sociaux et permettez à vos membres d'église d'avoir des comptes sur votre amen, de créer des comptes, de s'abonner sur vos comptes, amen. Et vous-même gérez cela. Ne donnez pas l'accès à quelqu'un d'autre. Gérez vos comptes vous-même.
Ça va vous épargner d'aller répondre auprès de Dieu pour la souffrance de quelqu'un. Si Dieu ne vous fait pas leur grâce de la recevoir ou de les recevoir pour résoudre son problème, et que le diable, parce que le diable, la combat ou les combats l'empêchent de vous atteindre, mais vous aurez des problèmes sérieux avec Dieu. Je sais de quoi il s'agit, je sais ce que je suis en train de dire. Dieu a épargné Pasteur Barouti, amen. Dieu l'a épargné de ses problèmes. J'ai pleuré pour sa mère, pour ses problèmes dans son église. Je pleurais pour ceux qui étaient faibles. Je me disais comment ils vont l'atteindre, comment ils vont parvenir. Alors, la solution que moi je peux vous donner, ayez des comptes sur les réseaux sociaux. Amenez vos brebis à s'abonner. Et ne donnez pas ces comptes-là à quelqu'un d'autre pour répondre à votre place. Acceptez des commentaires, pas seulement en privé. Donnez la foi à ceux qui vous suivent. Amen. Nous passons un moment très difficile où le diable a déployé vraiment sa puissance pour détruire la foi du chrétien. Et nous pouvons vaincre cela. N'ayez pas honte de raconter vos problèmes, parce que vos problèmes vont servir à d'autres de vaincre. Donnez les témoignages de vos vies, parlez de vos faiblesses, parlez de vos péchés. Ne craignez pas aussi, je fais savoir ça, les gens vont me combattre. Ils vont seulement vous combattre, même si cela est caché. Alors, tout ce que moi je peux vous aider, c'est que vous puissiez échapper à ce que le diable fait aux gens de les empêcher à voir les serviteurs de Dieu. Vous écrivez, faites votre devoir. Si c'est dans les commentaires, commentez et faites savoir votre besoin. Écrivez là-bas. Si votre pasteur ne répond pas, là, mais là, c'est son problème. Si vous trouvez en privé, je ne sais pas, vous pouvez aussi écrire en privé, c'est bien. Ça dépend du problème. Et si vous trouvez que vous êtes dans l'urgence, mettez dans les commentaires. Comme ça, quelqu'un d'autre peut vous lire. S'il est touché par Dieu, il peut lui signaler. Vous voyez? Alors, c'est parmi les solutions que je peux vous donner. Sinon, je bénis Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Je suis servante de Dieu. Le diable a tout fait pour balayer cela, pour me rendre quelqu'un d'autre. Amen. Pour m'effacer même dans la société, pour me ridiculiser. Le diable a tout fait pour détruire l'œuvre de Dieu dans ma vie. J'ai sorti un album. Moi, je suis conduit par Dieu. Beaucoup de gens ont voulu que je mentionne parce que dans mon album, je me suis identifiée comme étant la Vera Dama. Et beaucoup de gens de l'église ont voulu, lorsque je tournais les clips faisant passer un jeune garçon comme un pasteur, les gens voulaient assez que je puisse mettre mon pasteur Barouti, amen, pour m'identifier à lui. Mais non, Dieu n'a pas voulu de ça. Moi, je le voulais bien, mais Dieu, non, amen. Dieu n'a pas voulu de ça. Dieu a voulu interpeller les gens. Dieu a voulu que les gens puissent l'aimer lui. Dieu a voulu que les gens ne puissent pas se cacher derrière les serviteurs de Dieu pour se faire accepter devant les gens. Dieu a voulu voir aux gens si les gens ont l'amour, si les gens l'acceptent, si les gens peuvent accepter quelqu'un du néant qui ne se penche pas sur un autre pour avoir le succès, pour se faire connaître. Amen. Pour séduire les gens. Et Dieu a vu. Il y a de ceux-là qui ont cru à moi. Il y a de ceux-là qui n'ont pas aimé ce que Dieu voulait faire dans ma vie. Amen. Et soit ça. Dieu n'a pas voulu des problèmes au pasteur Barouti. La façon dont Dieu traite avec moi, Dieu n'a pas voulu, amen, faire du mal au pasteur Barouti. Beaucoup de gens m'ont dit, oh, il est même de quelle église? Elle prie où? Mais je suis la brebis de Barouti. Je voulais juste expliquer cela. Voilà, jamais je n'ai renié mon pasteur Barouti, mais je l'ai caché, je l'ai protégé. Vous voyez? Beaucoup de gens racontent des bobards
et soit sali des mauvaises choses contre les serviteurs de Dieu. Amen. Eh bien, moi, j'aime servir Dieu. J'aime servir Dieu de la simplicité. Je n'aime pas me cacher derrière les gens pour me faire connaître. J'aime que Dieu soit glorifié. J'aime reconnaître les œuvres des gens, parler de ce que Dieu fait à travers tel, à travers tel. Comme je vous ai dit, n'ayez pas honte de parler de vos faiblesses. Tu as un problème, écris à ton pasteur même dans les commentaires. Vous voyez? Donc c'est ma vie. Donc me faire cacher parce que je ne veux pas que tel découvre. Non, je ne suis pas comme ça. Alors c'est ça. J'ai chanté. Pendant que j'enregistrais, j'ai essayé de parler du pasteur Barouti. Amen. Dans ma chanson, il m'a mis des moments à faux. Je voulais parler que pasteur Barouti a vaincu la polygamie, a vaincu la prostitution, l'adultère. Alors, on se sonne, mais Dieu ne m'avait pas laissé trop dire ça. Je n'aime pas forcer les choses. Je ne savais pas ce que ça allait engendrer dans sa vie. Si je retourne dans les studios, voir, je peux vous faire entendre ça comment j'avais enregistré ça. Mais Dieu n'avait pas permis. Alors, ce que je vais vous dire, c'est que pasteur Barouti est mort. Mais Dieu reprend son âme, mais pas son esprit. Amen. S'il était parti après l'enlèvement, ça allait être autre chose, que c'était fini. Il n'y a plus l'œuvre de Dieu parce que nous sommes au temps de la fin. Dans l'œuvre de Dieu continue, nous ne savons pas pour combien de temps. Il doit toujours y avoir quelqu'un qui fait la relève. Cette personne ne doit pas manquer. Quand Dieu prend Élie, il laisse Élisée, amen. Quand il prend Moïse, il laisse Josué. Dieu ne laisse jamais la terre vide sans son serviteur. Et quand même il va terminer avec nous les nations, il va retourner en Israël pour faire son travail. Vous voyez? C'est pour dire quand nous commémorons les 40 jours des pasteurs Barouti, moi je vais te parler de mon père, moi je commémore de mon père et des pasteurs Barouti. Prenez les côtés positifs, faites quelque chose de bien. Pasteur Barouti, je n'ai pas vu ses erreurs. Je ne connais pas ça, je n'ai pas vu. Donc, il n'y en a pas. Hein, il n'y en a pas. Tout ce que j'ai trouvé qui était difficile à son ministère, c'est ce que je vous ai dit, créer des comptes. Hein, dites à vos brebis de s'abonner sur vos comptes, de vous écrire dans des commentaires en privé comme Dieu va les conduire. Donc, c'est ça. Alors prenez la vie des pasteurs Barouti du côté positif. Si Dieu pense à vous, en vous donnant la puissance, glorifiez-le, servez-le comme pasteur Barouti. Mais si vous remarquez que vous n'avez pas la puissance, amen, qui est sur pasteur Barouti, mais au moins, regardez sa vie, imitez ce qui est bien dans sa vie, amen, ça va vous aider. Alors, j'ai béni sa famille qu'il a laissée, toute l'église Barouti Tabernacle, et que l'amour de Dieu triomphe sur le mal. Voilà ce que je peux dire concernant les 40 jours depuis la mort de pasteur Barouti et de mon père Bondo Malamo. J'ai pris les bons côtés, je fais la pédagogie, je n'ai pas fini à l'UPenn, mais je suis capable d'enseigner. Je veux faire ce que Dieu va me mettre pour faire. Je parle de la parole de Dieu, amen. J'enseigne la parole de Dieu. Je suis couturière, je fais la couture chez les sœurs. Je peux coudre, je couds comme cet habit, je l'ai cousu moi-même. Et j'ai appris l'anglais. Je pense ni l'anglais. Et bien, je parle de la parole de Dieu. Je prie pour les malades. Je chasse les démons. Dieu me parle. Je peux vous dire quelque chose, si Dieu le veut. Dieu peut me parler pour le monde, amen. Dieu peut me parler pour les pays. Ça dépend de ce que Dieu veut faire avec moi. Sinon, je dis tout ça parce que Dieu n'est pas mort. Dieu existe. J'aimerais aussi dire aux gens qui vont me suivre de choisir les bons côtés, de ne pas choisir les mauvais. Nous ne sommes pas sur les réseaux sociaux pour nous détruire, pour nous faire passer pour d'autres personnes.
Je ne sais pas pourquoi ça sort de ma bouche. Je ne sais pas comment quelqu'un peut se faire passer pour quelqu'un d'autre. Je ne sais pas. Ça sort de ma bouche. Quand Dieu me l'inspire comme ça, je ne savais pas. Je me dis, oh, comment est-ce possible? Comment? Je ne sais pas. Ceux qui vont me suivre, qui savent comment ça se passe. Soyez vous. Soyez vous. J'ai beaucoup parlé. J'ai beaucoup parlé, mais je sais que par la grâce de Dieu, vous allez me comprendre. Euh, si vous arrive de commémorer 40 jours euh, d'un défunt de chez vous, ne vous mettez pas à faire des pratiques diaboliques, magiques ou des paroles de malédiction, je ne sais quoi. Non. Parlez avec la parole de Dieu, mettez-vous autour de la parole de Dieu. Refusez la mauvaise vie que cette personne a vécue, les bons côtés. Choisissez, Amen. Faites les bons côtés avec Christ. Voilà. Dieu vous bénit. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. C'est moi, Bondo Rebecca, la Véradame. Que Dieu vous bénisse. Je suis mariée. J'ai clôturé ma vidéo avec ça. Je suis mariée à monsieur Maumba Moussoswa Jordan. Il est mon époux. Nous avons eu 3 enfants. Moussoswa Maumba Sion, Tita Sion. Notre deuxième enfant, c'est Maumba Benito Junior. Notre troisième enfant, c'est la cadette aussi, c'est Bondo Maumba Beki, que nous appelons habituellement Bondo, non, la cadette c'est Bondo Maumba Rebecca, habituellement nous l'appelons Beki. Nous l'appelons Beki. Et donc c'est ça au moins. Quand je vais trop la chouchouter, la chérie, je l'appelle Kida. Kida, je vais tout simplement dire enfant. Hein, c'est kid en anglais. Eh ben, j'aime bien l'espagnol, j'aime bien le portugais, l'italien, j'aime bien toutes ces langues-là. De la famille du latin, j'aime bien les do, le o à la fin de ça. Je l'appelle Kida, et qui veut dire tout simplement enfant. Eh ben, je suis la Vera Dama. La Vera Dama, c'est tout simplement la vraie dame. Et ma fille, je l'appelle la Vera Kida, c'est tout simplement la vraie fille. Eh ben, j'aimerais que nous soyons tous des vrais dans notre domaine. Hein? La Vera, ce n'est pas seulement moi. Ce n'est pas seulement moi. Je ne suis pas la seule vraie. Hein? Alors, essayez d'être vous, c'est ça. Ce que je veux dire, c'est que soyez vous dans votre domaine. Dites-vous, je suis la Vera telle. Hein? Je suis la Vératelle, je suis dans votre domaine. Si vous êtes professeur, si vous êtes, essayez de vous donner quelque chose qui va valoriser votre métier. Voilà. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. À la prochaine vidéo. Je bénis mon Dieu de m'avoir visité. Je sais que le diable a tout fait pour détruire l'œuvre de Dieu dans ma vie. Il se bat, il se donne, il fait tout, il utilise n'importe qui pour tout faire. Mais je vais travailler pour Dieu. Après quoi viendra la fin même? Oui, Dieu clôture avec son époux. Je ne peux pas m'acheminer. Dieu est en train de clôturer, il revient. Amen. Il revient, ce ne sont pas des blagues. Il revient. Il revient, il revient. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Bye bye. Que Dieu vous bénisse.